Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Thread Horror, nous allons vous raconter une histoire qui est arrivée à une personne, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du plus grand youtubeur français. Et oui, vous l'aurez tous deviné, c'est une histoire qu'a vécue Squeezie. D'ailleurs je pense que pas grand monde la connaît. On perd pas plus de temps, éteignez les lumières et on est parti pour se plonger dans l'histoire qu'a vécue Squeezie. L'histoire se passe pendant la période du premier confinement, là où personne ne pouvait sortir, à part avec la fameuse dérogation. Squeezie ne fait pas exception à la règle, et dès qu'il doit sortir pour se nourrir, aller à un rendez-vous ou bien promener son chien, il doit remplir ce petit formulaire. Un jeudi soir, après un live Twitch, vers 3h du matin, Squeezie va pour sortir Natsu. Il se prépare, remplit la dérogation et sort avec Natsu. Paris est complètement désert. Personne n'est dans les rues. Il n'y a aucune voiture aux alentours. Bref, c'est ultra silencieux. Il n'y a que Squeezie et son chien à ce moment-là. Voulant se faire un petit kiff, il décide alors d'aller aux Champs-Élysées. Il se retrouve au milieu de la grande avenue, totalement seul. Malheureusement pour Squeezie, il pleut de fou ce soir-là. Mais lui, il s'en fiche. Il trouve ça même beau d'être tout seul aux Champs-Élysées sous la pluie la nuit, avec les nombreuses lumières du monument pour l'éclairer. Squeezie et Natsu continuent leur promenade, seul le bruit de la pluie est présent. Soudain, il entend des bruits de pas, de plus en plus proches, mais aussi de plus en plus rapides. Squeezie essaye alors de l'esquiver. Il change de trottoir en espérant que ce n'était qu'un simple jogger qui passait par là. Sauf que cet homme commence à l'interpeller. Squeezie l'ignore, mais l'homme insiste et devient même un peu agressif en lui criant « Hé ! Hé !» Squeezie n'a alors pas d'autre choix. Il se retourne et se retrouve face à un homme, très propre sur lui, mais complètement fait. Squeezie ne sait pas si l'homme est bourré ou drogué. Il n'a même pas le temps de lui demander ce qu'il voulait, que l'homme tend la main et essaye de prendre son téléphone. Squeezie se recule et range tout de suite son portable dans sa poche. Il ne comprend absolument pas ce qu'il se passe. Squeezie demande à l'homme ce qu'il veut, mais l'homme lui répond en arabe. Malheureusement pour Squeezie, il ne parle pas cette langue, mais il essaye de lui répondre quelque chose en anglais. « Désolé mec, je ne parle pas cette langue, qu'est-ce que tu veux ?» L'homme le regarde et lui dit ces mots. « Please ». Squeezie sent que cet homme est en grande détresse. Il a alors une idée. Il prend son portable, ouvre l'appli Google Traduction et le tend à l'homme. Celui-ci se met alors à parler dans sa langue. Et là, la traduction s'affiche. « Je suis de Dubaï, je devais prendre un train à Gare de l'Est, mais des types m'ont tout volé. Ça fait 3 heures que je marche dans Paris, j'ai croisé personne, s'il te plaît, aide-moi. » Squeezie comprend alors qu'il a fait une énorme erreur. L'homme n'est ni bourré, ni drogué, il est juste complètement paniqué. C'est alors que l'homme lui arrache son portable des mains. Squeezie ne comprend plus rien. Est-ce qu'il s'est fait berner? Est-ce que l'homme était là pour lui voler son portable depuis le début? Mais non, il le voit tapoter sur son téléphone, et quelques secondes plus tard, il lui rend. Squeezie voit son appli WhatsApp ouvert et comprend que l'homme lui a ajouté un nouveau contact. C'est le numéro d'un de ses proches. Squeezie l'appelle et se retrouve en FaceTime avec un mec à Dubaï en haut d'une tour. Il tend alors son téléphone à l'homme. Ils se mettent à parler pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, Squeezie attend avec Natsu sous la pluie, ne comprenant pas vraiment la situation. L'homme lui retend son téléphone et Squeezie voit que le mec à Dubaï est toujours en FaceTime. Il lui dit alors en anglais « Je vais trouver un hôtel pour mon frère, s'il te plaît reste avec lui jusqu'à ce que je te rappelle. » Squeezie n'a alors qu'une seule envie, c'est de rentrer chez lui et dormir. Mais bon, il peut pas laisser ce pauvre homme tout seul quand même. Il se rassure un peu en se disant que le mec à Dubaï va très vite booker un hôtel, ça va prendre 5 minutes maximum et tout ça sera fini. One eternity later. Ils attendent pendant plus de 40 minutes. 40 minutes à essayer de parler avec cet homme, mais la barrière de la langue est bien trop présente. Heureusement, Natsu est là. Ils se mettent alors à le caresser en patientant. Pendant ce temps, toujours aucune voiture. Personne aux alentours, à part une personne. Une jeune femme, vêtue de blanc, qui s'avance vers eux. Squeezie commence alors à flipper. Il se demande ce qu'il se passe. La situation était déjà bien assez cringe comme ça. Plus la fille s'avance, et plus il s'aperçoit de détails très troublants. Il remarque que la fille est pieds nus, et ses cheveux longs cachent son visage. En regardant plus attentivement, il voit que du sang coule de sa bouche. C'en est trop pour Squeezie, il se chie littéralement dessus. Il ne sait absolument pas ce qu'il se passe. Il a même peur que l'homme de Dubaï l'ait piégé, qu'ils sont là pour le dépouiller, ou pire. La fille s'avance jusqu'à leur hauteur, leur tend la main et leur demande une clope. Gros problème. Squeezie ne fume pas, les tabacs sont fermés, il ne sait pas quoi répondre. Il a peur que s'il refuse, la fille s'énerve et le plante. C'est alors que derrière lui, l'homme de Dubaï lui tend une clope. La fille lui arrache littéralement la clope des mains et s'en va. Squeezie n'a même pas le temps de réaliser ce qui vient de se passer, qu'il reçoit un appel. C'est enfin le mec de Dubaï. L'appel dure quelques secondes. Il lui dit vite fait en anglais « Ok, j'ai réservé un hôtel, je vais t'envoyer l'adresse, commande-lui un Uber. » Et il raccrocha. Squeezie, qui veut en finir au plus vite, lui commande un Uber
renseigne l'adresse, paye de sa poche et prie pour que le chauffeur vienne au plus vite. Il est aux alentours de 5 h du matin, Squeezie n'en peut plus, l'histoire n'en finit pas. C'est alors que quelques minutes plus tard, il voit au loin la voiture qui arrive, le mec s'arrête à leur hauteur, ouvre la vitre, mais refuse de prendre le mec, pensant que celui-ci est complètement bourré. Squeezie n'en croit pas ses yeux, il commence à tout lui raconter. L'appel avec le mec de Dubaï, le vol de portable, etc., etc. Le chauffeur Uber, confus, lui dit alors que c'est bon, qu'il peut l'emmener. Gros soulagement pour Squeezie. L'homme rentre dans la voiture et s'en va, sans lui dire merci. Squeezie se retrouve à nouveau seul, dans les rues de Paris, trempé et complètement désemparé. Bon, l'histoire se finit comme ça. J'espère qu'elle vous a plu. Coup dur pour Squeezie cette nuit-là. La petite promenade qui devait durer une vingtaine de minutes a en réalité duré plus de 2 heures. Dites-moi, comment vous aurez réagi, vous, à cette situation? Le mec paumé de Dubaï, l'appel en FaceTime et la fille complètement chelou, pieds nus en plus dans Paris. Moi, perso, j'aurais sûrement fait comme Squeezie. Il ne faut pas laisser quelqu'un en détresse. Même si la personne est chelou, que vous comprenez pas trop la situation, il faut quand même minimum l'aider. Ça peut être très dangereux pour elle. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Faites attention à vous et n'allez pas promener votre chien à 3 h du matin. C'est pas vraiment une bonne idée. Bisous tout le monde! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.